Soyons honnêtes, les femmes ne reviennent pas toujours parce que vous leur manquez. Elles ne reviennent pas parce qu'elles réalisent soudainement à quel point vous comptez pour elles. Et elles ne reviennent certainement pas parce qu'elles sont soudainement tombées éperdument amoureuses. La vérité est plus complexe, et pour la plupart des hommes, cela va faire mal. Les femmes reviennent souvent après une période sans contact pour une raison puissante, une perte de contrôle. Lorsque vous coupez les ponts avec elles, vraiment, vous perturbez son sentiment de domination dans la dynamique relationnelle. Pas d'appel, pas de SMS, pas de miettes de pain. Vous avez inversé le scénario, et soudain, vous ne courez plus après lui. Ce changement la perturbe car, comme tout le monde, elle a soif de validation. Elle a l'habitude d'être le centre de l'attention, celle qui tire les ficelles. Lorsque ce pouvoir disparaît, cela suscite une peur. La peur que vous soyez passé à autre chose, la peur que quelqu'un d'autre ait pris sa place, la peur qu'elle ne soit plus la récompense à vos yeux. Voici le hic. La plupart des femmes ne reviennent pas à cause de vous. Elles reviennent pour le pouvoir qu'elles ont perdu. Ce n'est pas une question de personnalité, d'apparence ou de succès, c'est plutôt de ce qu'elles ressentent lorsque vous ne les poursuivez pas. L'absence que vous avez créée les force à agir, mais de nombreux hommes gâchent tout quand elles leur envoient un message ou se présentent. Ils retombent dans leur vieux schéma, supplier pour qu'elles leur accordent de l'attention, être trop disponibles ou avouer leurs sentiments. Devinez quoi? C'est exactement ce qu'elle voulait. Elle reprend le dessus et le jeu recommence. L'absence de contact fonctionne, mais pas pour les raisons que la plupart des hommes pensent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Si vous comprenez pourquoi les femmes reviennent, vous aurez non seulement le pouvoir de la récupérer, mais aussi le pouvoir de décider si vous la voulez encore. Elle regrette le pouvoir qu'elle avait sur vous. Lorsqu'une femme a le contrôle d'une relation, cela renforce sa confiance en elle. Elle se sent en sécurité, en sachant qu'elle peut dicter les conditions, que ce soit la mesure dans laquelle vous lui tendez la main ou les efforts que vous déployez pour la conquérir. Mais lorsque vous lui retirez ce pouvoir, elle est forcée d'affronter une vérité inconfortable. Elle ne contrôle plus la dynamique. C'est là que l'absence de contact fonctionne comme par magie. Lorsque vous arrêtez de la poursuivre, elle commence à courir après la validation qu'elle obtenait si facilement autrefois. Vous avez cessé de lui donner les réponses émotionnelles qu'elle attendait. Pas de texto, pas d'appel, pas d'effort. Ce changement la perturbe, car elle doit maintenant se demander « Est-ce qu'il me manque? Est-ce qu'il pense à moi ?» Au fil du temps, cette incertitude devient irrésistible. Elle pourrait même tendre la main, non pas pour raviver des sentiments, mais pour regagner le pouvoir qu'elle a perdu. Vous arrêtez de la poursuivre, et cela la rend folle. Lorsque vous arrêtez de la poursuivre, vous perturbez la dynamique familière. De nombreuses femmes tirent de la valeur et de la désirabilité du fait d'être poursuivies. Cela les rassure en leur faisant savoir qu'elles sont le centre du monde de quelqu'un. Mais lorsque vous arrêtez de la poursuivre, cela fait basculer un interrupteur dans son esprit. Elle ne sait plus où elle en est, et cette incertitude la rend folle. L'absence de votre attention laisse un vide, la forçant à se demander si elle est en train de vous perdre. Au fil du temps, elle commencera à se demander si vous êtes passé à autre chose, et cette pensée lancinante la poussera à vous contacter. L'absence de contact lui donne l'impression de perdre le contrôle. Pour de nombreuses femmes, le contrôle n'est pas une question de manipulation, mais de prévisibilité. Lorsqu'elle sait comment vous réagirez quand vous lui enverrez un message ou à quel point vous vous souciez d'elle, cela lui donne un sentiment de certitude. Mais lorsque vous disparaissez, cette certitude disparaît. Elle se demande si vous vous souciez toujours d'elle, si vous êtes passé à autre chose ou si vous l'avez déjà remplacée. Ce sentiment de perte de contrôle crée de la frustration et un désir de reprendre sa place. Elle déteste avoir l'impression de ne plus avoir d'emprise sur vous, et c'est là que l'urgence de rétablir le contrôle se fait sentir. Elle ne supporte pas d'être remplacée. L'un des déclencheurs les plus puissants qui poussent une femme à revenir est la peur d'être remplacée. Lorsque vous cessez de lui tendre la main, cela lui signale que vous pourriez passer à autre chose ou voir quelqu'un d'autre.
Cette possibilité crée la panique. Elle ne craint pas seulement la distance. Elle craint de perdre sa place dans votre vie. Lorsqu'une femme pense qu'elle est remplacée, cela déclenche un instinct de compétition, non pas par amour, mais par besoin de prouver qu'elle a toujours de la valeur à vos yeux. Cette peur la pousse souvent à revenir, même si c'est juste pour tâter le terrain. Vous étiez celui qui était toujours disponible. De nombreux hommes tombent dans le piège d'être trop disponibles. Ils laissent tout tomber pour elle, recherchent constamment son attention. Même si cela peut sembler être la bonne chose à faire sur le moment, cela a souvent l'effet inverse. Être trop disponible vous donne l'air désespéré. Les femmes ne recherchent pas ce qui est trop facile à obtenir. Lorsque vous êtes constamment à sa disposition, vous lui montrez que vous n'avez pas de vie en dehors d'elle, ce qui vous rend moins désirable. La clé est l'équilibre. Ayez votre propre vie, vos propres passions et vos propres limites. Lorsqu'elle verra que vous vivez votre vie et qu'elle doit gagner votre attention, elle se rendra compte de votre valeur. Elle déteste le silence, car il expose ses sentiments. Le silence peut être assourdissant. Lorsque vous ne lui donnez aucun contact, l'absence de votre attention la force à affronter des émotions qu'elle évite. Le silence laisse place à une réflexion excessive, et bientôt, elle se demande si vous êtes passé à autre chose, si vous êtes mieux sans elle. Le manque de communication la force à réfléchir à ses sentiments et cette prise de conscience que vous lui manquez peut frapper plus fort que n'importe quelle dispute ou confrontation. Le silence expose la vérité qu'elle a peut-être niée. Elle se soucie plus d'elle qu'elle ne le laisse paraître. Les femmes aiment la poursuite, mais elles détestent la perdre. Les femmes apprécient le frisson de la poursuite. Mais lorsqu'elles cessent de se sentir poursuivies, l'attirance s'estompe. Elles veulent se sentir toujours désirables et dignes d'être poursuivies. Lorsque vous arrêtez de les poursuivre, l'intérêt diminue et elles commencent à se demander si elles sont valorisées pour ce qu'elles sont, pas seulement pour l'attention qu'elles apportent. La poursuite n'est pas une question de jeu. Il s'agit de maintenir votre propre vie, votre objectif, et de lui montrer qu'elle en vaut la peine. Votre absence lui fait comprendre que vous n'êtes pas désespéré. L'absence de votre attention l'aide à voir que vous n'êtes pas désespéré. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous devenez prévisible et elle commence à prendre votre présence pour acquise. Mais lorsque vous prenez du recul et la faites travailler pour votre attention, cela déclenche quelque chose en elle. Elle commence à réaliser que vous êtes un homme qui a sa propre vie et qui n'est pas émotionnellement dépendant d'elle, et c'est là qu'elle commence à se demander ce qu'elle pourrait manquer. Elle revient pour tester si vous la poursuivez à nouveau. Lorsque vous vous éloignez, elle commence à se demander si vous la poursuivrez à nouveau. Son retour n'est pas toujours lié au fait que vous lui manquez. Il s'agit de vous tester pour voir si vous la poursuivez à nouveau. Si vous retombez dans les anciens schémas de besoin, vous perdrez votre pouvoir. Mais si vous restez émotionnellement indépendant, elle commencera à se demander si elle vaut vraiment la peine d'être poursuivie. Elle revient parce qu'il s'agit de son ego, pas d'amour. La vérité peut faire mal, mais il est important de savoir qu'elle revient parce qu'il s'agit de son ego, pas d'amour. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous frappez sa fierté. Elle ne se sent plus désirée ni spéciale. Son retour est souvent une réaction à ce sentiment d'incertitude. Elle veut prouver qu'elle a toujours le contrôle sur votre attention. Ce n'est pas une question d'amour, c'est plutôt son ego qui a besoin de validation. Elle veut voir si elle peut toujours vous faire désirer, toujours attirer votre attention et toujours détenir le pouvoir. En fin de compte, les femmes ne reviennent pas toujours parce que vous leur manquez, elles reviennent parce que le pouvoir qu'elles avaient sur vous leur manque. Lorsque vous disparaissez, lorsque vous cessez de la poursuivre, elles se rendent compte qu'elles ne sont plus le centre de votre monde. Et cette prise de conscience les pousse souvent à revenir.